le 11 novembre 1918, à 5h15, les généraux allemands et alliés signaient l'armistice dans la carrière de Rotonde, en forêt de Compiègne. À 11h, le cessez-le-feu était effectif et la France pouvait célébrer la victoire. Partout, les clairons retentirent et les cloches des églises se mirent à sonner. 5 années de guerre totale prenaient fin. Jamais on n'a vu une nation communier tout entière dans une aussi grande ferveur. Mais cette immense joie était mêlée d'un profond sentiment de deuil et de tristesse. La France pleurait ses morts et accueillait 4 millions de blessés et d'invalides. 1 400 000 soldats étaient tombés au front. 300 000 civils avaient succombé. Nul ne fut épargné, aucune famille, aucun village, aucune ville. Jamais le monde n'avait connu de guerre plus meurtrière. Et les vétérans de la Grande Guerre, ceux qui étaient montés en première ligne à Dumont et à Verdun, n'eurent plus qu'un seul mot d'ordre, plus jamais ça. Mais la paix qui semblait acquise au lendemain du 11 novembre 1918 ne durera pas. 20 ans après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Les générations de la Grande Guerre avaient cruellement éprouvé, durement encore affronté des années terribles. Tout au long du XXe siècle, il n'y a pas eu de nation dans le monde qui se soit autant affrontée que la France et l'Allemagne. Mesurons ensemble le chemin parcouru après la Seconde Guerre mondiale grâce à l'œuvre des pères de la réconciliation franco-allemande. Robert Schuman, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde d'autre nation que la France et l'Allemagne qui se soient animées par un désir aussi intense de poursuivre la construction d'un avenir commun. La réconciliation franco-allemande, la volonté commune de bâtir l'Europe unie, tout cela n'est pas construit sans oublier ni le déni du passé, mais grâce à lui. Aujourd'hui, le président de la République et la chancelière allemande sont réunis à Paris. Ensemble, ils rendent hommage aux morts et aux combattants de la Grande Guerre. Ils célèbrent également les liens durables que la France et l'Allemagne ont scellés. Car le plus bel hommage que nous puissions rendre aujourd'hui aux morts de la Première Guerre mondiale, c'est de construire ce qu'ils espéraient, mais qu'ils n'ont pas connu, l'Europe de la réconciliation, l'Europe de la paix. Voilà. Je vous remercie. Donc nous allons poursuivre notre tour sur Divelle.